Pétillante Oumia pour sa chronique quotidienne. Bonsoir Oumia. Bonsoir Alison, bonsoir à tous. Alors Oumia toujours partante pour nous faire découvrir de nouveaux univers. Exactement, et comme promis hier, dans le regard d'Oumia, nous nous penchons sur celle qui fait parler les visages à travers la lumière. Elle a fait de l'humanité son terrain de travail et du don de soi son leitmotiv. Elle fige le temps d'un instant d'une photo, un regard, une émotion. Elle est chroniqueuse, journaliste, écrivaine, réalisatrice, mais aujourd'hui, c'est la photographe qui nous a intéressés. Alors, le zoom d'un appareil photo à travers la fenêtre d'une caméra. En quelques images, ça donne ça. Elle est jeune, elle est pétillante, elle a la trentaine, elle a fait le tour du monde. Celle qui a été nommée Opinion Leader ou encore qui a remporté le trophée au féminin, eh bien c'est Leila Randi, chroniqueuse, journaliste, écrivaine et bien sûr photographe. C'est bien pour cela qu'on a eu le plaisir de la rencontrer aujourd'hui. Pour vous, Leila, bonjour. Bonjour Mia. Eh bien, ravi de vous avoir parmi nous. Alors, vous êtes là pourquoi exactement durant ce festival international du film de Marrakech? En fait, on me dit souvent que mon regard est différent, que je pose un autre regard sur les choses qu'on connaît ou qu'on connaît moins. Donc j'ai été invitée en résidence artistique par la Fondation du film pour réaliser une série de photos qui feront l'objet d'une exposition au Royal Mansour l'année prochaine pendant la période du festival et dans quelques temps qui fera l'objet d'un livre. Alors justement, la photographie, l'image, arrêter un instant comme ça et figer une expression, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'œil du photographe? L'œil du photographe, je sais pas, parce que c'est un peu le mien, mais ce que ça représente pour moi, ces photos, ce sont des moments qui me touchent, les émotions, les grimaces, les pensées, les instants furtifs qu'on capture, qu'on saisit, qu'on observe. Donc c'est vrai que moi, ce que j'essaye de faire ici, c'est de montrer un peu l'autre côté, ce qui se passe derrière, aller à la rencontre des machinistes, des techniciens, des cuisiniers, aller à la rencontre des acteurs, mais les rencontrer différemment, dans un contexte beaucoup plus intime, poser un regard plus humain, loin des paillettes, des strass, des tapis rouges, pour montrer un autre côté de ce festival. Un grand réalisateur, producteur, scénariste, qui a écrit de grands films historiques. Il est très ancré dans la réalité, il raconte à sa manière, avec la fiction, des faits réels. Donc moi ça me parle, je suis contente de pouvoir le photographier. Qu'est-ce qui en ressort, votre ressenti un petit peu de cette 11e édition? Moi je trouve que c'est très bien le festival parce que ça donne un grand coup d'éclairage sur le Maroc, sur sa scène artistique. C'est aussi un très bon outil politique parce que j'ai entendu beaucoup d'acteurs internationaux se faire interviewer par des chaînes internationales et je les entendais parler du Maroc et franchement ça m'a fait très plaisir, notamment dans ce contexte actuel un petit peu compliqué dans le Maghreb, dans la zone arabe, des pays musulmans. Donc moi je trouve ça vraiment très bien. Justement, en parlant d'actualité, on sait que vous aimez particulièrement retranscrire un petit peu la réalité des événements en cours, pas de l'histoire forcément, mais de ce qui se passe dans notre région là. Est-ce que vous avez des petits projets dans ce sens-là? J'ai beaucoup de projets, je parcours le monde, mais aussi le Maroc, ça m'est très cher. Bientôt un projet va me mener de Tanger à Dakhla et même au sud de Dakhla. Et c'est vrai que comme vous le dites, moi ce qui me touche, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Ma démarche consiste à entrer en immersion dans les cultures, chez des gens, dans des familles, dans des foyers, et d'en rapporter des témoignages authentiques, ancrés dans la réalité, parce que je trouve que la réalité porte en elle quelquefois des choses bien plus extraordinaires que la fiction ou que les choses qu'on peut nous-mêmes créer. C'est pour ça que dans ma démarche, dans mes photos, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de repérage, il n'y a pas de mise en scène, c'est ce que je vois. L'ordinaire peut aussi être extraordinaire. En tout cas, Leila Randi, merci, on vous souhaite bon courage. Je vous dis à demain pour un nouveau regard.